Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de votre revue de presse. Ces derniers jours, l'actualité en Guinée a été marquée par des faits divers tragiques, des tensions sociales et des affaires judiciaires de grande envergure. Entre crimes passionnels à Cancan, détournement de fonds, violence à Kindia et avancées judiciaires dans plusieurs dossiers sensibles, nous revenons sur les événements qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Faits divers et actualités en Guinée, crime passionnel à Cancan, une femme sauvagement assassinée. Une tragédie s'est produite jeudi au marché d'Ibida dans le quartier Banankoroda à Cancan. Aminata Konaté a été poignardée à mort par son amant Bangali Traoré qui l'a soupçonné d'infidélité. Selon le procureur Marwan Baldé, il s'agit d'un meurtre avec préméditation passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le ministère de la Promotion féminine a exprimé son indignation et s'est engagé à se constituer partie civile. Accident mortel à Kindia Manguebouni, Ali Djoubate, un jeune de 35 ans, a trouvé la mort jeudi soir après avoir percuté un camion remorque alors qu'il circulait à moto en direction du kilomètre 36. L'accident s'est produit vers 21 heures. Le choc lui a fait perdre l'équilibre et le camion lui a roulé dessus, le tuant sur le coup. Sa moto a été complètement détruite. Procès en appel d'Amadou Damarou Camara. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Camara, a comparu en appel jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Condamné en première instance à 4 ans de prison pour détournement de deniers publics et corruption, ses avocats dénoncent une décision biaisée et des violations des procédures judiciaires. Violence à Kindia après des bavures policières. De vives tensions ont éclaté jeudi soir à Kindia après qu'un policier en poursuite d'un conducteur de taxi-moto a percuté un autre motard. Loin d'apporter secours à la victime, les forces de l'ordre l'ont amené au commissariat, déclenchant la colère des autres conducteurs. Vers un mandat d'arrêt contre Cellou Dalein Diallo, le procureur Ali Touré envisage un mandat d'arrêt contre le leader de l'UFDG dans le cadre du dossier Air Guinée. Des démarches ont été entreprises auprès de la justice sénégalaise pour son inculpation pour corruption, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Détournement présumé de 78 millions de francs guinéens à l'Office guinéen de publicité. Mandian Sidibé et ses co-accusés font l'objet d'une enquête pour usage illicite des biens de l'État, détournement de fonds publics et corruption. L'inspection générale d'État a été mandatée pour approfondir les investigations sur la gestion des finances de l'institution. Drame de Zérékoré, les avocats dénoncent la lenteur de la procédure. Les avocats des victimes de la bousculade du 1er décembre 2024 qui a causé plus de 100 morts dénoncent l'inaction du tribunal de première instance de Zérékoré. Ils critiquent le manque de soutien aux survivants dont l'état de santé se dégrade. Renforcement de la sécurité à la prison centrale de Cancan suite à l'incarcération de Bangali Traoré, accusé du meurtre d'Aminata Konaté. Un dispositif sécuritaire a été déployé autour de la maison centrale de Cancan. Des tensions persistent et des manifestations sont redoutées si des mesures strictes ne sont pas prises contre l'accusé. L'UFDG reporte son congrès national suite à une décision de justice ordonnant la suspension de son congrès prévu les 19 et 20 avril. L'UFDG a annoncé son report à une date ultérieure. Ce rassemblement devrait permettre le renouvellement de ses instances dirigeantes. 20 millions de dollars détournés à la santé. Mamadou Pété Diallo mis en cause. L'ancien ministre de la Santé est accusé par la CRIEF d'avoir détourné d'importantes sommes destinées à l'achat de vaccins et au budget du ministère. Il fait face à des charges de corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Assassinat d'un haut responsable de l'USAID à Koya, Dr Aboubakar Momo Touré, coordinateur du projet Notre Santé à Kindia, a été tué dans sa résidence à Friguiadi Nord. Ses agresseurs, après avoir pillé son domicile, l'ont égorgé. Une enquête est en cours pour retrouver les coupables. Incendie à Koya, un immeuble ravagé par les flammes. Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent incendie a consumé un immeuble à Somaya, dans la commune de Mania.
Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Procédure judiciaire contre Mohamed Lamine Bangoura, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, est poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux pour un montant estimé à 20 milliards de francs guinéens. Attaque à main armée à Sigiri, un orpailleur tué. Moussa Berete, 40 ans et père de 5 enfants, a été abattu par des bandits dans la sous-préfecture de Dokou. Ces derniers ont ouvert le feu pour s'emparer du matériel des orpailleurs. Une enquête est en cours. Démantèlement de sociétés minières illégales à Sigiri. Plusieurs compagnies pratiquant l'exploitation clandestine de l'or ont été fermées par une mission venue de Conakry. Des arrestations ont eu lieu, notamment dans la localité de Tenkoba. Arrestation pour crimes environnementaux à Kundara et Gawal. 10 individus ont été arrêtés pour récolte illégale de vin de rognier et commerce de viande d'animaux protégés. Ils risquent 2 ans de prison et 50 millions de francs guinéens d'amende. C'est ainsi que se referme cette revue de presse marquée par des drames, des enquêtes judiciaires et des tensions sociales à travers le pays. Nous continuerons à suivre pour vous l'évolution de ces différentes affaires. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.